Il est 6h45, je suis avec Prosper Masquelier, fondateur de Market Luck. Bonjour Prosper. Alors vous êtes arrivé dans le studio, vous avez dit, vous avez mis une photo de la Française des Jeux derrière vous. Parce que vous les taquinez, Prosper, parce que vous les défiez un petit peu, parce que vous faites un loto. C'est pas rien. Bon, on les taquine très gentiment. Hein. Nous sommes un petit moustique par rapport à la Gentiment, ils vous ont quand même attaqué, ça finit en cour d'appel vendredi quand même. Tout à fait. Bon. C'est gentil, mais judiciaire quand même. Mais vous avez eu gain de cause. La cour d'appel a dit que vous aviez le droit d'organiser des lotos. Alors c'est un loto un peu particulier, loto à l'allemande, ça veut dire quoi? Le loto à l'allemande, ça a été inventé il y a un peu plus de 70 ans. C'était, on va rentrer un peu, c'est un peu technique. C'était trouver 6 boules sur 49. D'accord. Donc aujourd'hui, la cour d'appel a rendu un arrêt qui dit que le loto à l'allemande est du domaine public et que n'importe qui peut venir faire une loterie 100% gratuite, puisqu'il faut rappeler que la Française des Jeux a un monopole sur le jeu payant. Aujourd'hui, il faut rappeler que vous êtes, en fait, on peut miser, mais en fait, on mise grâce aux pubs qu'on regarde, en fait. On est crédité de minutes de cerveau mises à disposition pour les pubs que vous diffusez. Exactement. Au lieu de dépenser 2,50 € ou 3 € pour faire une grille de loto, chez nous, on passe quelques secondes à regarder une vidéo publicitaire. Nous sommes un gros diffuseur de vidéos publicitaires. Nous diffusons jusqu'à 4 millions de vidéos publicitaires par jour. Ah oui. Nos utilisateurs restent en moyenne 23 minutes sur l'application chaque jour. Donc nous sommes un média d'entertainment. Nous sommes une alternative, nous ne sommes pas un concurrent à la Française des Jeux. Bravo Loto est une solution alternative, gratuite et complémentaire, je pense, à cette offre qui existe aujourd'hui en payant en France. Alors on peut gagner 5 000 €, 50 000 €, 500 000 €, j'ai vu jusqu'à 5 millions d'euros. Oui, nous avons payé une gagnante, Justine, qui a gagné 500 000 € il y a quelques semaines. C'est une jeune fille qui a passé 15 à 20 minutes par jour sur l'application. Elle y a joué pendant un peu plus de 10 mois. Ouais. Et elle est repartie avec un chèque de 500 000 €. Bon, c'est rentable, les 10 minutes par jour, là. C'était rentable. C'est rentable et c'était surtout très agréable de changer la vie de quelqu'un. Vous avez combien de joueurs en France et en Europe? Alors aujourd'hui, nous sommes présents dans 7 pays. Nous avons un peu plus de 10 millions d'utilisateurs, 8,5 millions sur le marché français et 1,5 million à l'étranger. 8,5 millions quand même en France. Tout à fait. D'utilisateurs réguliers, à peu près. Sur les 30 derniers jours, nous avons 1,5 million de clients actifs, avec un trafic quotidien de 250 000 joueurs uniques chaque jour. Alors j'ai vu vos chiffres, hein, 20 millions d'euros de volume d'affaires, marge brute de 4 millions d'euros, c'est une bonne marge. C'est une bonne marge, surtout que nous sommes que 17 personnes, 17 collaborateurs à travailler dans notre entreprise. Il faut distinguer deux choses. Market Luck aujourd'hui via Bravo Loto, c'est du B2C et du B2B. Ouais. Une grosse partie de notre business, c'est de créer du trafic chez nos partenaires. Bien sûr, pour regarder les vidéos. Exactement, donc on regarde des vidéos publicitaires, mais on ne fait pas que ça. On va un petit peu plus loin, c'est que ce trafic, on le redirige vers nos partenaires, vers les marques qui aujourd'hui sont annonceurs chez nous, et on va jusqu'à la vente directe en ligne ou dans des magasins physiques. Vous vous appelez Prosper Masquelier, mais je crois que vous avez un lien de parenté avec la famille Partouche. Est-ce que vous êtes aidé par les casinos? Est-ce que ça fait partie du business familial global? Non, on va dire, comme on dit, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Donc j'ai fait mes armes dans le groupe familial chez Partouche il y a une quinzaine d'années. Et à un moment donné, j'ai lancé mes propres activités. Donc aujourd'hui, j'ai le soutien, on va dire, moral de la famille Partouche, mais ils ne font pas partie du capital et ne sont pas présentes aujourd'hui dans le développement. Il n'y a pas eu de love money de la famille. Il n'y a pas eu de love money pour l'instant. Et levée de fonds, c'est prévu pour quand? Bah écoutez, après cet arrêt qui est venu, on va dire, valider notre business model. C'était vendredi, hein? Tout à fait. Vous savez, c'était une très longue procédure. J'imagine. Ça a duré 3 ans. C'était, on va pas dire une épée de Damoclès, mais ça a pris beaucoup de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe au chapitre 2 de Market Luck. Donc on va pouvoir accélérer. On va pouvoir peut-être rediscuter avec nos actionnaires historiques, peut-être même ouvrir le capital. Ça, je ne sais pas encore. Mais qui, vos actionnaires historiques? Nous avons Philippe Ginesté, le fondateur des magasins Jiffy. D'accord. Donc qui a toujours cru en nous, et aujourd'hui donc se pose la question, est-ce que aujourd'hui comment accélérer? Donc ça peut être l'ouverture du capital, ça peut être voir avec notre actionnaire historique. Comment accélérer et défier encore plus la FDJ? Vous reviendrez nous voir, Prosper. Non, défier la FDJ, s'il vous plaît, restons modestes. Bon. Voilà. Allez, les égratigner un petit peu. Merci beaucoup. En tout cas, ils vont très bien. Ils ont eu des très bons résultats 2019, donc pas de souci pour la FDJ. Il n'y a eu aucun impact. Elle fait le bonheur de ses actionnaires, Merci les pour 500 000 petits porteurs. Merci, Prosper Masquelier.